Salut la francophoniste, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un maître de vie qui mène par l'exemple. Aujourd'hui je vais vous parler de Milo, un maître à penser et mentor pour des groupes de gens très divers. Il voyage dans les régions proches de chez lui pour essayer d'aider les gens à réaliser leur vrai potentiel. Il aime aussi servir de pont entre les diverses personnes qu'il a eu à mener sur la voie de l'accomplissement. Il a réussi à éviter d'être trop grisé pour expliquer son entreprise et de se comporter comme un véritable gourou. Il a créé par ses actions et les liens qu'il a créés un réseau de bonne volonté qui s'étend très loin dans le monde. Ce réseau s'agrandit chaque jour de gens qui se reconnaissent par un pendentif que les membres du réseau se donnent une fois que la personne qui a été approchée prouve qu'elle a fait assez de bonnes actions. Milo est un homme à la peau claire, plus petit que la moyenne. Il a une barbe tressée et de longs cheveux auburn, très bien entretenus mais qui laissent voir sa calvitie. Milo a toujours un sourire doux aux lèvres. Il aime prendre le temps d'écouter longuement les gens qu'il croise pour connaître leur histoire. Il porte de vieux vêtements de voyage qu'il aime rapiécer le soir au coin du feu. Il a une besace pleine d'outils très variés qui est toujours prêt à donner aux personnes qui veulent découvrir un nouvel art ou artisanat. Il sent la terre, l'humus humide. Sa voix est douce et légère. Il parle peu avec une couine de mots pleine de considération. Il aime dire « Tu peux m'en dire plus ?» et « Ton idée a l'air super, tu devrais essayer d'aller au bout. » Informations sur le setting qu'il peut mettre en avant. Le premier thème c'est « Peut-on créer un réseau de bienfaisance dans le monde ?» et comment le faire vivre aux quatre coins de celui-ci. Ensuite, on aura un thème sur la transmission. Comment peut-on faire grandir les gens en leur apprenant ce qui est fait pour eux. Un autre thème important pour les univers, c'est est-ce qu'il faut être le fils d'un grand homme pour devenir un grand homme? Ou est-ce qu'une petite fille normale née dans une casse peut devenir un sauveur de l'univers, si on lui donne la bonne éducation? Enfin, la possibilité d'un monde meilleur par l'entraide et la capacité de se faire confiance aux autres. Est-ce que le changement peut arriver en passant de bonnes paroles et de bonnes informations aux bonnes personnes, ou est-ce qu'il passera forcément par une révolution? J'ai bien mon avis, mais chacun son point de vue et chacun ses univers. Accroche des scénarios. Quel scénario ce personnage et le rapport au PJ? Le vrai centre de notre histoire, je vous rappelle. Vous allez l'introduire dans vos campagnes. Premier scénario. Un des élèves de Milo a besoin d'aide pour un voyage. Il va se rendre dans une ville proche et propose de s'occuper de la logistique du voyage pour les joueurs, notamment nourriture et logement. Sur le chemin, il va prendre le temps de s'occuper des gens dans le besoin et parler de l'enseignement de Milo. Comment les joueurs réagiront-ils à cet enseignement? Deuxième scénario. Les PJ se retrouvent à rencontrer Milo qui lance un groupe de parole dans une nouvelle ville. Les gens sont sceptiques et certains décident de le chasser de la ville. Il se laisse faire qu'il a vu des gens qui avaient peur de se faire agresser par d'autres. Les PJ peuvent décider de laisser faire ou essayer de calmer la situation. Troisième scénario. Une communauté d'élèves de Milo s'est montée dans une ville et se lance un projet pour créer un village après avoir déboisé une zone. Les créatures locales ne sont pas fans de l'idée. Milo est là et il essaie d'aider tout le monde. Comment trouver un terrain d'entente? Y a-t-il un compromis acceptable pour des elfes et des dryades dont on attaque l'espace de vie? Peut-on créer un lieu de partage qui profite à tous? C'est les questions que les PJ devront trancher dans cette situation. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Milo hors de la fantasy? Bref, on va en faire un voyageur allant de planète en planète pour éveiller les consciences. En cyberpunk, ça peut être un hacker qui va contacter des gens aux quatre coins du cyberspace pour essayer de faire le bien dans le monde et de créer des liens pour l'entraide internationale. En moderne, il va créer un mouvement à la Wednesday for Future et créer un réseau de soutien international pour essayer d'améliorer la situation actuelle. Dans les années 20, il va être là pour discuter avec les victimes de la Grande Dépression aux quatre coins des États-Unis et leur donner tout le bien dont il sera capable. En western, c'est un cavalier solitaire qui donne des conseils aux colons avant les moyens de se sortir de leur situation en leur donnant des outils adaptés pour s'en pouvoir. En post-apo, il est une voix pour le renouveau de la Terre. Il va de groupe en groupe pour créer des liens et donner des moyens de grandir et d'améliorer les choses, notamment aider la nature qui a subi l'apocalypse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est fini pour Milo et son histoire. Si le personnage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Et sinon, c'est pour eux que tous. Plein de bonnes choses la prochaine fois. Et plein de super parties. Ciao!